Le cadeau de minuit. Un écrivain solitaire, récemment veuf, découvre chaque soir de décembre un mystérieux cadeau laissé devant sa porte. Il n'a aucun voisin et son chalet est isolé au fond d'une forêt enneigée. Ce qui commence comme un geste anonyme et réconfortant devient inquiétant lorsque les cadeaux commencent à révéler des détails intimes de sa vie et des secrets sur la mort de sa femme. À mesure que Noël approche, il commence à comprendre que quelqu'un cherche à le manipuler. Mais qui? Et pourquoi? Le chalet se tenait là, isolé et paisible, enfoui dans un manteau de neige immaculé, quelque part dans les montagnes reculées du Wyoming. C'était une bâtisse rustique mais chaleureuse, construite de leurs mains, pièce après pièce. Samuel et Eva étaient arrivés ici 5 ans plus tôt, après des années passées à rêver d'une vie loin du bruit de la ville et de l'agitation. Ils s'étaient promis que cet endroit serait leur sanctuaire, un refuge où ils pourraient se retrouver loin du monde, entourés uniquement des murmures de la forêt et des étoiles brillantes. Samuel était grand et robuste, avec un regard sombre, souvent perdu dans ses pensées, et une barbe de plusieurs jours qui lui donnait un air un peu sauvage. Il avait toujours eu l'âme d'un solitaire, appréciant la tranquillité et le silence, un contraste avec la vivacité de son épouse. Eva, elle, semblait faite d'un autre matériau, quelque chose de léger et lumineux, un peu insaisissable, comme un rayon de soleil qui dansait sur les feuilles. Elle était petite, rousse, avec des taches de rousseur parsemées sur ses joues qui lui donnaient cet air d'enfant, même à 30 ans. Elle avait un rire qui résonnait dans tout le chalet, éclatant et joyeux, comme une cloche. Tout le monde disait qu'elle apportait de la vie autour d'elle, et dans ce coin reculé, c'était une qualité presque miraculeuse. Leur quotidien ici était simple et paisible. Ils passaient leur journée à s'occuper du chalet, à explorer les sentiers cachés de la forêt ou à pêcher dans le lac gelé un peu plus bas. Les journées d'hiver étaient courtes et les nuits longues et froides. Mais Eva et Samuel avaient appris à apprécier cette solitude. Leur seul voisin était un berger australien nommé Duke, un chien fidèle et affectueux qui avait adopté Eva comme sa meilleure amie. Il la suivait partout, ses yeux pétillants de dévotion. Eva disait souvent, en caressant sa fourrure épaisse, qu'il était un compagnon indispensable, aussi doux qu'un coussin chauffant pendant les longues nuits d'hiver. Mais cette vie parfaite s'était brutalement arrêtée, il y a 2 ans. C'était en plein mois de décembre, juste avant Noël. Une tempête de neige s'annonçait, et ils avaient décidé de passer la soirée au coin du feu. Eva avait voulu aller chercher du bois, malgré les protestations de Samuel, qui lui proposait d'y aller à sa place. Elle avait enfilé son manteau rouge vif, celui qu'elle portait toujours l'hiver, et avait disparu dans la nuit. Le vent soufflait fort ce soir-là, et la neige tombait en rafales. Samuel s'était assoupi quelques minutes, mais lorsque Duke avait commencé à gémir et à gratter la porte, il s'était levé pour aller chercher Eva. Elle n'était jamais revenue. Il l'avait retrouvée à quelques mètres du chalet, tombée dans la neige, son corps glacé, comme figé dans un dernier souffle. Personne n'avait compris ce qui s'était passé. Les médecins avaient évoqué une hypothermie soudaine, peut-être une défaillance cardiaque. Mais Samuel ne parvenait pas à accepter cette explication. Eva était forte, pleine de vie, et il ne pouvait imaginer qu'elle s'était effondrée sans raison, sans un signe avant-coureur. Depuis, Samuel vivait seul, reclus, entouré des souvenirs d'Eva qui semblaient hanter chaque recoin du chalet. Les mois s'étaient transformés en années, mais le chagrin était resté aussi vif, comme une plaie ouverte. Seule la présence de Duke lui permettait de tenir. Le chien, lui aussi marqué par l'absence d'Eva, avait pris l'habitude de rester près de lui, comme pour veiller sur lui. Désormais, à chaque Noël, les souvenirs devenaient plus durs à supporter. Les rires, les chansons, les petites décorations qu'Eva aimait installer un peu partout. Tout cela semblait n'être qu'un écho d'une vie brisée, un rappel de ce qu'il avait perdu. Samuel avait refusé de fêter Noël depuis sa mort. À quoi bon décorer un arbre, allumer des lumières, si personne n'était là pour en profiter avec lui? Le chalet lui-même semblait s'être figé, à l'image de son propriétaire.
Les murs, autrefois illuminés par la chaleur d'Eva, paraissaient désormais ternes et froids. Samuel passait ses journées dans le silence, écrivant parfois quelques lignes pour tenter de libérer son esprit, mais le poids de l'absence d'Eva restait là, intangible et insupportable. C'est dans cette solitude glaciale que quelque chose d'étrange se produisit, un matin, à quelques jours de Noël. En ouvrant la porte pour laisser Duke sortir, Samuel trouva un paquet, posé là, devant l'entrée du chalet. C'était un simple paquet cadeau, enveloppé de papier rouge avec un ruban doré, sans étiquette, sans indice sur celui ou celle qui l'avait laissé. Samuel regarda autour de lui, mais il n'y avait personne, seulement la neige qui s'étendait à perte de vue, vierge de toute trace. Duke, le museau frémissant, semblait intrigué. Qui pouvait avoir laissé ce cadeau ici, dans un endroit aussi reculé? Et pourquoi? Chapitre 1. Les cadeaux du passé. La neige tombait à gros flocons cette nuit-là, couvrant la forêt d'un voile blanc et silencieux. Samuel se tenait devant la porte d'entrée, fixant le paquet posé sur le perron. C'était un petit cadeau, emballé de papier rouge et or, et parfaitement placé, comme si on l'avait laissé là pour être trouvé. La couleur vive du papier se détachait étrangement sur le fond gris des planches, presque comme un rappel cruel de la dernière nuit d'Eva. Elle aussi portait du rouge ce soir-là, un manteau qui n'était jamais revenu au chalet. Duke, son fidèle berger allemand, renifla le paquet, ses yeux montrant une inquiétude inhabituelle. Il recula légèrement, puis posa son museau contre la main de Samuel, un geste qu'il faisait souvent depuis la mort d'Eva, comme pour le rassurer. Samuel prit une profonde inspiration, hésitant. Qui pourrait bien venir jusqu'à ce chalet isolé pour lui laisser un cadeau? Ses rares amis étaient loin, et il n'avait plus de famille. Et même les quelques habitants du village, situés à 10 kilomètres, n'avaient aucune raison de venir jusqu'ici. Enfin, il se pencha et ramassa le paquet. Le papier cadeau craqua légèrement sous ses doigts, engourdi par le froid. Samuel ne savait pas à quoi s'attendre, mais l'idée même de recevoir quelque chose en cette période des fêtes, aussi étrange que cela puisse paraître, ravivait en lui une étincelle de curiosité. Il déchira le papier, révélant une petite boîte en bois gravée de motifs délicats. La boîte semblait ancienne, comme un objet précieux transmis de génération en génération. L'étrange beauté de l'objet le laissa perplexe. Il ouvrit le couvercle et à l'intérieur, il découvrit une photo. C'était une image d'Eva et lui, prise il y a des années, à l'époque où ils étaient venus s'installer dans le chalet. Sur la photo, Eva souriait, enveloppée dans son manteau rouge, les cheveux ébouriffés par le vent. Samuel sentit son cœur se serrer. Cette photo, il ne l'avait jamais vue auparavant, et pourtant, elle capturait parfaitement leur bonheur d'alors. Qui aurait pu la retrouver? Et pourquoi l'avoir déposée ici, dans cette boîte mystérieuse? Il rentra dans le chalet, suivi de Duke, qui jetait des regards inquiets autour de lui, comme s'il pressentait quelque chose. Samuel referma la porte, alluma une lampe et posa la boîte sur la table en bois massif. La lumière vacillante donnait une allure presque irréelle à la photo, comme si Eva le regardait depuis un autre monde. Pendant un long moment, il resta là, absorbé par ses souvenirs, revoyant les moments heureux et insouciants qu'ils avaient à partager. Mais bientôt, une question s'imposa dans son esprit, éclipsant tout le reste. Qui aurait pu lui apporter cette photo? Et pourquoi maintenant, alors qu'il tentait tant bien que mal de faire son deuil? Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Il tourna et se retourna dans son lit, l'esprit assailli par des souvenirs et des questions sans réponse. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Eva, son sourire, ses éclats de rire. C'était comme si sa présence avait envahi le chalet, flottant dans l'air froid de la nuit. Finalement, à l'aube, il se leva, encore épuisé, et s'avança vers la fenêtre. La neige continuait de tomber, recouvrant les traces de la veille. Aucune empreinte humaine ne restait visible. Pourtant, il savait qu'il n'avait pas imaginé le cadeau. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Samuel tenta de retrouver une routine, mais il n'arrivait pas à chasser le souvenir de ce cadeau,
et chaque soir, il lui semblait entendre des sons étranges venant des bois, des craquements discrets, presque imperceptibles, mais suffisants pour réveiller en lui une inquiétude profonde. Duke, lui aussi, semblait tendu, reniflant souvent l'air comme pour détecter une présence invisible. Il faisait de longues promenades dans la forêt, cherchant une quelconque trace de celui ou celle qui aurait pu leur rendre visite, mais la neige effaçait tout, rendant le moindre indice introuvable. Une nuit, alors qu'il essayait une fois encore de dormir, Samuel entendit un son distinct, différent des autres. Un grattement, faible mais persistant, venant de la porte d'entrée. Il se redressa dans son lit, tendant l'oreille. Duke, à ses pieds, grogna doucement, comme s'il ressentait lui aussi cette intrusion invisible. Samuel prit une lampe de poche et descendit les escaliers, le cœur battant la chamade. Il approcha de la porte, la main légèrement tremblante. Le grattement s'arrêta soudain, laissant derrière lui un silence presque assourdissant. En ouvrant la porte, il ne trouva personne, seulement le froid glacial de la nuit qui s'engouffra dans le chalet. Pourtant, au seuil, il découvrit une nouvelle boîte, identique à la première. L'ombre des bois se profilait derrière lui, mystérieuse et sombre, comme un mur impénétrable qui semblait lui promettre plus de questions que de réponses. Duke se tenait là, le regard inquiet, comme s'il percevait quelque chose que Samuel ne pouvait pas voir. Avec une sensation étrange, entre la crainte et l'espoir, il ouvrit cette seconde boîte. À l'intérieur, cette fois, se trouvait une vieille clé, rouillée, accompagnée d'une petite étiquette sur laquelle était inscrit un mot unique. « Souviens-toi ». Ce simple mot fit remonter en lui une vague d'émotions incontrôlables. La clé semblait étrangement familière, mais il n'arrivait pas à se rappeler d'où il la connaissait. Tout en la tenant dans sa main, il sentit un frisson glacial parcourir son corps. Les souvenirs qu'il pensait avoir enfouis depuis longtemps refaisaient à surface, et une certitude inquiétante s'imposait à lui. Quelqu'un savait. Et voilà, cher lecteur, notre premier chapitre s'achève. J'espère que cette plongée dans l'étrange solitude de Samuel vous a tenu en haleine et que vous êtes prêts pour la suite. Rendez-vous bientôt pour le chapitre 2. Le murmure des bois, où Samuel sera poussé à explorer des secrets bien plus sombres que ce qu'il aurait pu imaginer. Une mystérieuse apparition pourrait bien lui révéler des détails troublants sur la mort d'Eva. Préparez-vous, car les ombres dans les bois n'ont pas encore dit leur dernier mot. À très vite!